Salut les explorateurs du passé. On a 3 histoires incroyables à découvrir. Voyageons à travers le temps pour revivre 3 moments historiques qui ont marqué le 7 septembre et façonné le monde que nous connaissons aujourd'hui. La fondation d'Arequipa au Pérou. Au XVIe siècle, le conquistador espagnol García Manuel de Carvajal avait un rêve audacieux, fonder une colonie espagnole prospère dans les Andes péruviennes. Le 7 septembre 1533, son rêve est devenu réalité lorsque les premières pierres de la ville d'Arequipa ont été posées. Arequipa est rapidement devenu un centre commercial majeur, grâce à son emplacement stratégique sur la route commerciale entre Lima et Cusco. L'architecture coloniale espagnole unique d'Arequipa, avec ses bâtiments en sillar, est devenue une caractéristique emblématique de la ville. Et bien sûr, la magnifique cathédrale d'Arequipa, un trésor architectural, a été construite au fil des siècles. Arequipa ne se résume pas seulement à son architecture, elle est également imprégnée d'une riche culture péruvienne. La ville est célèbre pour sa cuisine délicieuse, avec des plats péruviens traditionnels qui ravissent les papilles. Arequipa est également réputée pour ses festivals animés et son héritage culturel, qui attire des visiteurs du monde entier. Et voilà, c'est ainsi qu'Arequipa, fondée le 7 septembre 1533, est devenue cette ville extraordinaire que nous connaissons aujourd'hui, surnommée la Cité Blanche. Maintenant que nous avons exploré l'histoire fascinante de la fondation d'Arequipa au Pérou en 1533, voyageons quelques siècles plus tard et à des milliers de kilomètres de là pour découvrir un autre moment clé de l'histoire. Qui était Philo Farnsworth ? Il était un jeune inventeur prodige originaire de l'Idaho passionné par la science et l'électricité. Farnsworth a consacré ses efforts à développer une télévision entièrement électronique, une idée révolutionnaire à l'époque. Le 7 septembre 1927, Philo Farnsworth a fait l'histoire en organisant la première démonstration publique de sa caméra électronique, un dispositif qui pouvait capturer et transmettre des images en utilisant des électrons. Ce jour-là, il a diffusé la toute première image télévisée électronique, une simple ligne horizontale. Mais cela a ouvert la porte à une révolution dans le monde des médias et du divertissement. L'invention de Philo Farnsworth a jeté les bases de la télévision moderne. Elle a permis la transmission d'images en direct, ouvrant la voie à la télévision telle que nous la connaissons aujourd'hui. Sa technologie a contribué à la diffusion d'informations de divertissement et de culture à travers le monde, changeant à jamais la façon dont nous communiquons. Et voilà comment Philo Farnsworth a révolutionné le monde de la technologie avec sa première démonstration publique de la télévision entièrement électronique en 1927. Mais ce qui les lie, c'est la manière dont ils ont laissé une empreinte durable dans l'histoire, chacun à sa manière unique. Maintenant, passons aux 3 événements du 7 septembre, qui nous emmènent vers une autre époque et un tout autre sujet. Londres le 7 septembre 1940, nous allons plonger dans un chapitre sombre de l'histoire, le début du Blitz. Pour comprendre le Blitz, il est essentiel de connaître le contexte. Nous sommes en pleine Seconde Guerre mondiale, et l'Allemagne nazie a déjà envahi plusieurs pays européens. Londres, la capitale britannique, était une cible stratégique pour les Allemands, et le 7 septembre 1940, ils ont lancé une campagne de bombardement aérien massif. Ce soir-là, le ciel de Londres s'est illuminé lorsque les avions de la Luftwaffe ont largué leurs bombes sur la ville. C'était le début du Blitz, qui allait durer des mois. Les sirènes d'alerte retentissaient, et la population se précipitait vers les abris souterrains pour échapper au bombardement. Ce qui a été remarquable pendant le Blitz, c'est la résilience du peuple londonien. Malgré les attaques incessantes, les Londoniens ont continué à vaquer à leurs activités quotidiennes. Le Blitz a laissé une marque indélébile sur Londres. De nombreuses zones de la ville ont été détruites, mais la résilience du peuple britannique a renforcé la détermination à résister. Aujourd'hui, Londres se souvient du Blitz avec des monuments et des musées, rappelant l'importance de la résistance dans des moments difficiles. Et voilà comment le 7 septembre 1940, le Blitz a commencé à marquer l'histoire de Londres et du monde. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager et de vous abonner pour plus d'histoires fascinantes sur notre passé. Merci d'avoir suivi cette vidéo historique. N'oubliez pas de liker,
commentez et vous abonnez pour ne rien manquer de nos prochaines découvertes. On se retrouve demain pour découvrir 3 faits sur le 8 septembre.